fait grand maintenant. Ah, 13. Ah. Alors, Allez, c'est parti, messieurs. voilà. Donc on va commencer, si Dieu veut. On va parler d'un sujet qui nous renforce énormément. Un sujet qui nous donne beaucoup de force. J'ai beaucoup cherché en français comment essayer de traduire un des mots que Rabbi Nachman répète encore et encore et encore. Et il en parle énormément, 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 mes amis. C'est un point qui nous touche à nous tous. À nous tous, pour chaque chose qu'on fait, pour chaque décision qu'on décide. Pour dans le travail, avec notre femme, avec nos enfants, avec notre famille, même dans notre vie personnelle. Il y a ce qu'on appelle des bilboulim. Et bien, je vais vous dire la vérité, la vraie explication du mot bilboulim en français, je crois pour l'instant, j'ai essayé de chercher beaucoup d'endroits, je n'ai pas trouvé la définition exacte du mot bilboulim. Chamboulement. Chamboulement, perturbation, mais ce n'est pas encore ça. Parce que perturbation, c'est surtout dans l'action. Tu es perturbé, Le bilboul, c'est pas d'afka. Dérangé. Dérangé, mais aussi le mot dérangé, il n'est pas... Bilboulim, c'est une sorte de... Un trouble dans le cerveau. Ça m'embrouille. Embrouillé. Une embrouille, d'être embrouillé. C'est le Velvel, ça m'embrouille. Quand tu dis c'est le Velvel, C'est un micmac. Oui, ça m'embrouille. oui, c'est une sorte, tout ça, ce sont des bons mots. Mais il n'y a pas le mot exact. Je sais pas, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le mot exact. Un aveuglement. Un aveuglement. Exactement, vous voyez, tu vois plus devant toi. Non, parce que là, c'est pas aveuglé. C'est que tu as plusieurs chemins et tu sais pas quoi choisir. Donc tu n'es pas aveuglé. Tu connais le chemin, mais tu sais pas c'est lequel. Tu comprends? C'est pas que tu sais pas du tout. Aveuglement, si je sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire. Et là, c'est pas d'afka ça. Là, il y a plusieurs chemins devant toi et tu sais pas ce qui se passe. Et le chemin que tu vas prendre, tu te poses des questions. C'est celui-là, c'est pas celui-là, peut-être je me suis trompé, peut-être je me suis pas trompé. Tu comprends? Maintenant, il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a des fois des autres choses. C'est des chemins que tu empruntes dans ta vie. Être Indécis. indécis, du mot décision. Indécis. Mais non, je vais t'expliquer aussi pourquoi. Parce que même quand tu prends la décision, après tu te poses la question. Est-ce que j'ai bien fait? Exactement. Je comprends, c'est quoi le bilboulim? C'est ça un bilboul. En gros, c'est que t'as pas compris son toi. Ouais, mais ça, c'est pas l'explication du mot bilboul, ça c'est un éphémère du mot. Donc on a un problème avec le mot bilboulim. Bon, c'est pas un problème, mais est-ce que vous comprenez à peu près tous de quoi je parle? Le mot, comment c'est le bilboul, des bilboulim. C'est quoi des bilboulim? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans votre vie, il y a ce genre D'éléments perturbateurs. Tous les jours. éléments perturbateurs, si tu veux? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est... Ah ouais, les mots sont perturbés. C'est pas des fois. Tout le temps. Est-ce que c'est... Tu dis vraiment, tu le penses vraiment ou tu... Bah ouais, la dernière fois c'était ce matin. Ah voilà, voilà. Non mais c'est ma mâche comme ça. Maintenant, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont vitales. D'accord? C'est vrai que ça arrive tout le temps. Des fois, ça arrive pendant une heure dans un moment de la journée. Putain, mais t'as raison, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Travail, Exactement. Maintenant, dans le travail, c'est pas trop grave. Parce que le travail, c'est le travail. Dans la vie, tous les jours. Ouais, mais c'est-à-dire même dans le travail, des fois on est à des fois on est à 500% dans le travail et on doit arriver à des situations où tu dois même trancher et t'es perturbé comment tu dois faire et tu tranches quand même. Mais bon, c'est le travail. L'honorat, t'as perdu de l'argent. Alors baissera ta chaîne dans un mois, ça ira mieux. Le mois prochain, c'est l'honorat. L'argent, c'est l'honorat. Mais il y a des fois des choses, des bilboulim. Alors c'est l'honorat. Hein? L'argent, Je sais pas comment. Ted, c'est rien du tout l'argent. C'est rien du tout l'argent. C'est rien du tout, c'est de la fumée. Ça n'existe même pas l'argent. C'est un vice que le Yetzer Hara il a créé, qu'il n'existe même Ah, pas. comment on explique que 80% de la vie d'un homme c'est dans le travail? C'est pour l'argent. Ça c'est pour les travailleurs, pas pour les autres. Il y a des gens qui ne travaillent pas de la journée. Je te promets. Ce matin, je me suis réveillé, tu sais comment je me suis réveillé ce matin? Ce matin, je me suis réveillé en me disant dans ma tête, mais maman, je te promets, je voudrais être un homme, comme ça je me suis dit. Avant tout, hein, je voudrais être un homme
que tout son travail, toute sa vie, de régner l'argent de tous les thèmes possibles, de ne même pas prononcer le mot argent, de ne pas parler, de ne plus avoir aucun lien, que pour moi l'argent, c'est comme Khalil de la Vodazara. Ça a l'air de tout le monde, ça. Hein? Ça a l'air de tout le monde, non? Non, mais moi j'ai y pensé, mais vraiment, je me suis dit, comment maintenant je vais le faire? Je veux plus qu'on me parle d'argent, je veux plus qu'on me demande de questions d'argent, je veux plus avoir... C'est une insulte pour moi. Je ne veux plus avoir rien. Je ne veux pas qu'on me parle d'argent. Je veux pas qu'on me donne d'argent, je veux pas prendre, je veux rien. Nathan, on avait dit que c'était obligé. Oui. Ça c'est une comment on Oui, dit, c'est un rêve. C'est un rêve. Je me suis dit, est-ce que ça... Parce que moi je connais pas personne qui est comme ça aujourd'hui. Ton Ramos, c'est des vrais Breslavers. Arrête, dire des bêtises. Mais arrête, donner au collègue, alors c'est pareil. Laisse tomber le collègue. Mais non, ça marche. Ya Oui, je parle pas. Non, le minimum. ça c'est certain. Je parle pas pour des gens qui sont des comment on appelle ça, des gens qui sont, ou alors des boss, ou alors des gens qui travaillent, ça, ben vadaï, qu'il faut avoir une gérante. Mais même Rabbeinu, il a dit, l'argent c'est quelque chose de très important quand on sait comment le considérer, comment... Ben vadaï. Mais moi, je me suis dit, moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout, avec la majorité des problèmes. Moi, malheureusement, je suis dans un milieu où on m'appelle et on parle de problèmes. La majorité des problèmes, c'est toujours de l'argent. Si c'est entre hommes et femmes, si c'est entre copains, si c'est entre familles, si c'est... Toujours le problème, il revient sur la même chose. L'argent. Même les problèmes entre hommes et femmes, c'est parce qu'il manque d'argent. Ou alors il y en a trop, ou alors... c'est toujours ça. Donc je me suis dit, tu t'imagines? Non mais tu t'imagines si on base, il faut complètement... Alors je me suis créé un rêve, tu comprends? Je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'arriverai peut-être dans un endroit où je vais commencer à travailler sur ce point-là. Parce que Rabbeinu il dit, dans la Torah numéro 13, Torah numéro 23, et c'est le seul Rabbi Nachman qui a dit ça de part. Hein? Les deux. C'est le seul que Rabbeinu il a dit cette chose-là. Personne au monde a dit cette parole-là. Et c'est effrayant. Ce mamage, c'est très très effrayant. Rabbi Nachman, en majorité de tous ses livres, il dit toujours ça équivalent à ça. Ça du niveau de ça. Toujours équivalent du niveau Bechina. Toujours Rabbeinu il dit Bechina. Il y a une chose où Rabbeinu il dit Mamash. Ça veut dire ça c'est ça, Mamash. Comment? Avodazara. Argent égale Avodazara. Mamash. Pas Bechina, pas du niveau Mamash. En malas, à mon À avis. l'époque, ça sentait la caca, c'est vrai. Eh ben, c'est pas à l'époque. Il écrit que quand le Mashiach viendra, Personne ne s'appelle. une des choses que le Mashiach va faire, c'est quoi? Il va nous faire ouvrir l'odorat. Et quand on va sentir l'odorat de l'argent, c'est l'odorat des excréments. On va chercher partout où on en a pour en jeter tellement c'est horrible. Et tu t'imagines de quoi on Dans parle? les billets, il y a le plus de microbes. Mais mon ami, C'est comme dans le compte de Baladina. exact. Ouais, mais Nadal, d'accord, mais là, c'est l'argent. Non, mais tu m'as compris. Reçois mes paroles dans une, comment on dit, d'un degré. Alors, comment on fait alors? Moi, tout ça, c'est des paroles pour que toi, ça t'enlève de l'attirance. Mais ben, vadaï qu'on a besoin. Il y a oui, on a du Shulchan Aruch, il y a la mitzvah de la Tzedaka, il y a les Gmilut Rasadim, il y a de donner à des Talmidei Chachamim, il y a d'honorer sa femme et ses enfants. Tout ça, c'est des mitzvot. Et on le fait. Hein? Il faut lui refuser rien. La base de l'argent, elle est propre, elle est bonne et elle est très élevée. De Youssef, non? Non, de notre Ramanou. Tous les âmes juifs, ils viennent de la même endroit là où l'argent il vient. De la base, l'argent, il est très élevé. Le problème, c'est l'ishtalchelut, c'est-à-dire comment on appelle ça le dégringalement. La chute. Le dégringolage. L'argent, le dégringolage de l'argent, il est très pas propre. C'est que dans sa racine, l'argent, c'est très très pur, très très sain. Il dit Rabbi Nachman, de le même endroit là où descend notre âme, descend l'argent. C'est pour ça que nous, on aime l'argent. Pas parce qu'on aime l'argent, parce que dans la racine, c'est la même chose. Le problème, c'est le dégringolement. Comment ça s'est descendu, comment ça s'est apaisé. Entre nous, mes amis, l'argent, quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de Dieu.
Ah, c'est pas vrai. Non, on a dit pas d'argent, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Quel rapport tu parles de l'argent et. Sois émet, Steve. Entre toi et moi maintenant. Franchement, Attends, écoute. Entre toi et moi. Ah, c'est bon. Au moment où tu as de l'argent, tu as moins besoin de Dieu. Franchement, c'est pas Je vrai. demande Moi, tellement de c'est pas prières. pour moi, tu parles pour moi personnellement, et Maître, c'est pas vrai, au contraire. T'en as pas. Alors je vais te poser la question au Au contraire. contraire, je te dis, s'il répond à tes prières et te donne ce que tu as besoin, et bah t'es encore plus proche de lui. Mais Très joli. 90% des prières d'un homme, c'est sur l'argent. Un mec qui a de l'argent, pas de la même manière. Non, mais j'ai c'est compris de l'argent. ce que je veux dire, parce que concrètement, un mec qui a de l'argent, il va moins avoir besoin de prier. que quelqu'un qui en a Voilà. pas. Il est moins dépendant de Non, Dieu. mais c'est en manière générale. Ah oui, pas c'est de la voir en vérité. particulier. Il a raison. Il y a une histoire où il y avait une mère des enfants qui avait tapé sur le tombeau de son mari et qui disait à son mari sur le tombeau fait que les enfants soient pauvres. Comme ça ils sont pas d'Hachem. Eh ben, tu veux, je te dis quoi, je te dirais Bah, plus c'est pourquoi, pour Chazveshon, si quelqu'un est malade et a besoin de la réfoua chez les mains, là il va beaucoup plus se rapprocher d'Hachem. Mais si par contre quelqu'un il vit normalement, il est pas malade, et il est, tu sais, dans le. Comment tu dis, dans le besoin. Non, pas dans le besoin, genre dans l'oubli, tu sais, tous les jours, tu vis, tu dis pas merci Hachem que je suis en bonne santé, que je suis en vie. Et bah là, à mon avis, il lâche un peu plus. T'as raison, c'est la même chose. Mais c'est pourquoi on ne demande pas ça. Parce qu'une des choses dans laquelle on est plus sûr, c'est que c'est la santé, c'est Hachem. La santé, C'est Hachem. Par contre, une des choses, c'est Hachem. les autres, on est moins sûr que la parole d'Hachem. La parnassa, c'est Hachem. Montre-moi quelqu'un aujourd'hui qui croit que la parole c'est Hachem. Tout le monde fait les plans, ça arrête. Il est plus dans la demande, il est dans parce que l'argent c'est un élément vital. Quand il y a l'argent, il n'y a plus Hachem. Donc, ça a pris une place que malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il se dit oulala, comment s'appelle une boged? Comment on dit boged? Tromper. Ça veut dire Chazvé Shalom, on trompe Hachem par l'argent. Ça veut dire qu'il y a une seule chose qu'on peut tromper Hachem, c'est par l'argent aujourd'hui. À l'époque, c'était l'Avodah Zara. Aujourd'hui, c'est l'argent. Chazvé Shalom. Donc, c'est pour cela que de faire une tzedaka, c'est énorme. Ça veut dire que je me rapproche de Dieu. Je me rapproche de Dieu, parce que voilà, je fais montrer que c'est Hachem qui me donne tout, qui me fait tout. Salam Aleichem. Cohen. Ça va les amis? Ok. D'accord. Donc on est parti à parler d'argent, je sais pas comment on est arrivé là. Parce qu'on a dit le. Top. Bon, on se regroupe mes amis. Les Antachem. Alors, Bon. ce soir. Bah, au Tu Hachem. parlais des choix. Nahon, les choix. Tu parlais des choix. Ça va frère? Alors donc on parlait des... Ah, Cohen. C'est lui Cohen. C'est des Cohen. C'est des Cohen. Donc on parlait des bilboulim. D'accord? Donc malheureusement ce problème de bilboulim. Salut Francky. Alors donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand il y a un bilboul, quand il y a un bilboul, il y a un troublement. Le problème, c'est déjà un problème, mais le pire problème, c'est après. Ouais. C'est après. Parce que tu sais plus comment faire retour. Tu sais plus comment tu avances. Tu sais plus comment toi-même te réconforter. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. C'était destiné. Voilà. Et des fois, tu dis non, c'est moi l'imbécile. Pourquoi j'étais un imbécile? Donc, même te conforter, tu sais pas s'il faut. Et ça s'appelle un bilboul. Tu es complètement dans une. J'appelle ça et on a. Réflexion. J'appelle ça et on a fait un cours, plusieurs cours chez Johan. Je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de la tempête. On est dans une tempête. Oh, salam aleichem. Salam aleichem. Salam aleichem. Attendez, monsieur, les gens là. C'est là, là-haut. Alors, monsieur, là-haut. Allez, Dodo. Ça va frère? La caméra, pardon. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Parce que je voulais nous connaître un vrai nanar sur la Khazak. Ça va t'aider? On a commencé le cours. On a commencé le cours, monsieur. Monsieur, on s'éloigne là. Allez, mon Michael.
On va rigoler avec William. Johan, on a rigolé avec William les 5 minutes là. Maintenant, il faut venir faire du bruit, il y a le cours là. Voilà. Il a interrompu le cours là. C'est lui cette balade là. Alors, mon ami. Monsieur, s'il vous plaît. Tov. Monsieur, s'il vous plaît. Les amis, ce soir, c'est très important. Comme tous les soirs, bien sûr, mais chaque soir, il est... On parle des bilboulim. Bilboulim. Non, bilboulim. C'est quoi bilboulim? Ouais, c'est quoi? C'est l'embrouillage. Non. Voilà. Les chamboulements. Oh, salut, shalom aleichem. Oh Jimmy. Tov, mes amis, je me reconcentre parce que Bémet, c'est très important. Donc, une des choses que Rabbi Nachman a énormément parlé et qu'on va parler ce soir parce que c'est par rapport à notre paracha de la semaine, ce sont les bilboulim. Les bilboulim, c'est la façon de comment réagir et après que tu as agi, comment concevoir ce que tu agis, si c'est pour le bien, si c'est pour le mal. Et quand ça touche à des choses qui sont très graves, eh ben, ça te trotte la tête. Ça, c'est en matérialité. Maintenant, j'avance, mes amis, en spiritualité. En spiritualité, les bilboulim, c'est une lame tranchante qui fait très mal. Et là, je peux vous dire, Rabbi Nachman, il dit, la majorité des gens qui sont tombés dans leur service divin, c'est à cause des bilboulim. Pas à cause des ta'avot, pas à cause des averot, pas à cause de manque de joie, de émouna, pas à cause de ça. Parce que ça, on se renforce. Il a dit, il y a une chose, que les gens, ils tombent définitivement. Hein. On parle d'une... Quand quelqu'un il tombe définitivement, ça veut dire, c'est pas, il a chuté, il se renforce. Là, je vous parle, ça veut dire, d'après Rabbi Nachman, la plus grande avéra, c'est pas de manger du cochon à Yom Kippour. C'est pas ça la plus grande avéra. Parce que même si Chas v'Shalom t'as mangé du cochon à Yom Kippour, tu peux faire tes chouvas. Et Hachem, si tu fais tes chouvas, il te reçoit. Mais il y a une chose où tu peux plus te relever de ça, c'est quand tu ne crois plus à toi-même. Là, même si tu veux, tu peux plus te remettre debout. Parce que tu crois plus à toi-même. Donc tu vas même pas faire tes chouvas. Parce que t'es méboulbal. C'est quoi méboulbal? Tu es perturbé. C'est pas d'afka le désespoir. Le désespoir, il vient avant, après. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. C'est méboulbal. C'est quoi méboulbal? Quand tu fais des choses, t'es confus. Imagine-toi dans... Il y a un problème, c'est que dans la matérialité, ça existe le bilboul. Dans la spiritualité, le bilboul, il n'existe pas en vérité, il dira Benou. C'est quoi dans la matérialité un bilboul? Dans la matérialité, un bilboul, c'est quoi? C'est quand, par exemple, quelqu'un, il essaye de construire une maison. C'est un kablan. Alors, il essaye de construire, il a fait 2-3 étages, d'un coup, tout s'écroule. Il se dit, bon, j'ai fait une faute. J'ai manqué de professionnels, etc. Alors il se reprofessionnalise et il reconstruit un autre binyan. Il reconstruit 2, 3, 4, 5, toutes dégringoles. Il y a un problème. Alors il revoit ses plans, il recalcule, il dit ah oui bon d'accord j'ai trouvé, je vois. Il voit que Bémet il avait un problème. Mais après 3-4 fois que tu as construit. Alors là le problème c'est qui? C'est pas le binyan, c'est moi. Donc là le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il est mes boules-balles. Et il se dit, voilà, j'ai fait tout ce qu'un homme normal il fait, tout ce que les kablanim ils font. J'ai fait mes études, j'ai construit un... Mais à chaque fois, il se dégringole. Donc il y a un vrai problème. Après, il va mettre dans un autre endroit, il essaye de mettre de l'argent, ça s'éclate. Après, il remet, ça s'éclate. Alors il se dit, là, il y a un vrai problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a un bilboul. Il est mes boules-balles. C'est quoi que je fais qui n'est pas bien? Peut-être c'est moi, je suis trop bien par rapport au monde. Peut-être c'est moi qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Dans la matérialité, ça existe. C'est que le mec, en fait, il a un problème. Mais Rabbi Nachman, il vient, il nous apprend un chidouche comme il n'y en a pas deux au monde. C'est que dans la spiritualité, non pas que c'est pas un problème, c'est le chemin. C'est le chemin de te prouver que tu es un zéro. Parce que pour être proche de Dieu, tu ne peux pas être proche de Dieu si tu as 1% d'ego. Parce que Dieu, il est un. Et un, c'est tout.
Si tu te crois quelqu'un, tu caches la lumière de Dieu. Alors Dieu il dit laisse-moi envahir le monde. Pour que je puisse moi envahir le monde, fais-toi zéro. Et comment je vais te faire zéro? Puisque je suis rempli, gonflé de tout. Eh ben je vais te déchirer. Tu crois que tu vas te lever Chatzot? Alors je vais te laisser te lever Chatzot. Un mois, tu vas te sentir un lion. Le lendemain, tu vas te réveiller à Chatzot Yom, pas à Chatzot Laila. Au lieu de 8h du matin à midi. Après, tu vas essayer de te travailler sur Tavat Achila, comment essayer de manger avec du derech eretz, avec de la noblesse, avec de la pudeur, etc. On va te laisser 2-3 semaines. Tu vas manger comme il faut, tu vas essayer d'être une bonne personne, de faire la bracha avant et après, etc. Et le lendemain, tu vas éclater, tu vas tomber dans la Tavat Achila. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas Ras V'Shalom du mal que je te fais. C'est justement ton bien. Parce que c'est justement le chemin. Le chemin, pour tracer notre chemin, pour arriver proche de Dieu, c'est pas de se créer ou de se former personnellement. C'est l'inverse. Le chemin de l'Avodat Hashem, c'est de s'annuler à la perfection. Parce que, comme Dieu, c'est la chose la plus humble qui puisse exister au monde. Pourquoi Dieu c'est la chose la plus humble? Parce qu'il est un. Il n'est pas fait. Parce qu'il n'est pas là. Il se cache. C'est lui qui a tout créé et on ne le voit pas. Il y a plus humble que ça. Il y a presque des gens qui me disent prouvez-moi qu'il y a Dieu. Il n'y a pas. Donc Hachem il dit tu veux être comme moi, tu veux t'approcher de moi. Le chemin c'est l'annulation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à servir Hachem? Automatiquement, tu es obligé un petit peu de te remplir un peu d'ego. Parce que déjà, tu connais énormément de Torah, tu commences à étudier. Donc tu as une connaissance, tu as une vision. Après, tu vas faire des kivrot tzadikim, tu te sanctifies, tu vas au mikvé, tu commences à faire Shabbat comme il faut, tu commences à garder tes yeux de ne pas voir de mauvaises choses. Après, tu vas enseigner, même. Presque, ouais. Après, tu vas commencer à renforcer tes copains qui sont en bas. Tu vas leur dire, vas-y, renforce-toi, etc. Et eux, ils vont dire, ah, qu'est-ce que t'es fort, purée, tu vas au mikvé, quoi, tu fais de bonne doute, quoi, sérieux, tu sors la nuit, tu fais de bonne doute. Et qu'est-ce qui se passe? Même si le mec, il se travaille en lui, qu'est-ce qui se passe? Il se gonfle, d'une certaine façon. Sans faire exprès, même, des fois. Ouais, mais c'est surtout sans faire exprès quand on parle d'un homme normal. Un vrai. C'est comme les rabbins quand on leur embrasse la main et tout. Ça, on n'en parle pas, parce que ça, c'est déjà passé dans un autre... Mais là, on parle maintenant dans le Hémet, c'est-à-dire même dans le Hémet. Dans le Hémet, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On est obligé un petit peu de se personnaliser. Tu commences à avoir une place importante. Je dis tout à l'heure, je suis confus. On commence à avoir une place qui est très importante. Même vis-à-vis de Dieu, hein. C'est pas que vis-à-vis des hommes. C'est même vis-à-vis de Dieu. Parce que chaque mot de Torah que tu as en toi, c'est des lumières. Tu commences à devenir pur. Tu pries Hachem, les choses se fassent, se fait. Tu deviens presque comme un tzaddik. On te pose des questions, tu dis des choses, ça se fait. Tu commences à peser lourd vis-à-vis de Dieu. Mais il y a un problème. Je répète, Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi je veux envahir le monde de ma lumière. Pour envahir le monde de ma lumière, il faut que chacun se rapetisse, il s'annule, il s'éteint. Donc si maintenant quelqu'un qui prend une place, je ne peux pas envahir le monde. Si toi tu veux te rapprocher de moi, tu veux devenir comme moi, tu veux devenir humble, maintenant plus que ça, si tu veux me laisser la place, eh ben parle, il faut que tu deviens zéro. Un jour, je vous ai dit, je le répète, et gravez-le-vous bien dans votre cœur. Un jour, un tzaddik Nistar, il nous a dit à nous à l'époque en France, il nous a dit une parole de vérité comme il n'y en a pas eu deux au monde. Il a dit, tu veux savoir c'est qui un rave, un tzaddik, et un rave qui n'est pas tzaddik, même si tout le monde croit que c'est un tzaddik? C'est très simple. Regarde comment leurs élèves parlent de lui. Est-ce qu'ils parlent de lui ou est-ce qu'ils parlent de Dieu grâce à lui? S'ils parlent de lui, c'est qu'il a pris la place de Dieu. Moi, quand je vois un tzaddik, il y a une chose que je dois tout de suite voir. Oh, j'ai envie de devenir proche de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour que je... Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il y a deux sortes d'histoires qu'on raconte. Deux sortes d'histoires. Il y a les histoires de tzadikim, je parle.
Il y a les histoires des miracles des tzadikim. Et il y a les histoires du service divin des tzadikim. Vous allez voir que la majorité, malheureusement, qu'on raconte, des histoires, c'est que des miracles. Et ça, il n'y a pas plus que ça pour cacher la lumière de Dieu. Parce que nous, c'est à cause de nous, c'est pas à cause de... Parce que nous, quand on entend le miracle, alors on s'attache à la personne directement. On ne pense pas dans notre cerveau que c'est qui lui a permis de faire le miracle. C'est Akadosh Baruch Hu. Grâce à quoi? Grâce à son service divin, grâce à sa annulation. Donc, cette personne-là, parce qu'il était attaché à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert... Ça, on ne le fait pas dans notre cerveau. On se dit, celui-là, il fait des miracles, c'est fini, allez, je suis avec lui, allez, je m'en fous tout. Presque, c'est de la Vodazara. C'est de la Vodazara. Quand on voit un tzaddik, il y a une chose qui doit se faire dans notre corps, dans notre cœur, dans notre cerveau, nous mettre l'eau à la bouche. Comment servir Dieu? D'être, exactement. En fait, c'est les tzadikim, ce sont des gens qui te... Mefaté otra. Comment on dit mefaté otra? Pitouille. Comment on dit quand on essaie, on te met l'eau à la bouche. On te met l'eau à la bouche de devenir un tzadik. C'est-à-dire, comment on peut devenir comme lui? Comme par exemple, vous vous rappelez les histoires qu'on a racontées la semaine dernière sur Rabbi Israël Cordonneur? Je vous pose vraiment la question là. Est-ce que vous avez, après que j'avais terminé de faire le cours, est-ce que vous avez envie de servir Hachem ou pas? Pourquoi? Parce que celui-là qu'on a raconté les histoires, c'était un homme qui faisait que de la Avodat Hachem. Par contre, les miracles qu'il a fait Rabbi Israël Cordonneur, il n'y a pas une seule histoire de miracle qu'il a fait. Et je peux vous dire qu'il en avait fait. Pourquoi il n'y a pas d'histoire de miracle? Parce que chez nous, on s'en fout des miracles. Chez les Chassid de Breslev. Plus que ça, je vais aller. Rabbi Nachman de Breslev, il est descendu dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Toute l'époque du Baal Shem Tov et des élèves du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov a fait montrer que la nature n'existe pas. Le Baal Shem Tov faisait des miracles comme même dans les histoires inventées, il n'y a pas d'histoire pareille. Tellement, c'est pire que la science-fiction. Même si tu vas inventer, l'histoire elle est encore mieux inventée que la tienne. Tellement le Baal Shem Tov il faisait de miracles. Et pas que le Baal Shem Tov, tous les élèves du Baal Shem Tov, et tous ils faisaient des choses, mais vraiment de folie. Ça veut dire c'était vraiment... Rabbi Nachman de Breslev, quand il est né, quand il avait l'âge de 6-7 ans, il a dit, moi je vais rapprocher le monde sans un seul miracle. Que la Emouna. Moi, je ne vais pas faire aucun miracle. Aucun. Non mais il a dit on peut avec la Emouna, non? Et il a dit à Rabbi Nachman, avec une certaine toute petite Emouna, d'une femme ou d'un enfant qui a la foi qu'avec la prière, les choses peuvent avancer, les choses peuvent se faire, avec ça je vais conquérir le monde. Et vous allez voir que chez les Chassidé Breslev, depuis Rabbi Nachman jusqu'à Rabbi Israël, parce qu'il était à 20 ans, d'accord, tous les tzadikim qu'il y avait dans cette lignée-là, on en nomme une dizaine de milliers de tzadikim, Chassidé Breslev, depuis Rabbeinu. Toutes les histoires que tu entendras, ça ne sera pas une seule histoire de miracle. Toutes les histoires qu'on racontera, ici, toutes les histoires qu'on racontera, c'est la façon de comment ils ont servi Hachem, comment ils pleuraient, comment ils priaient, comment ils demandaient pardon, comment ils se levaient à Chatzot, comment ils essayaient de chanter, de danser tous les jours, comment ils parlaient, comment ils faisaient de la hafatza. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul but dans le monde. C'est quoi? C'est d'essayer le maximum que tu peux avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, je vais vous dire une parole, je l'ai dit hier et je la répète. Tellement cette parole, elle est importante. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je ne vais pas vous le dire à 100%. Je vais vous la dire avec une finesse. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Ok? Vous savez, il y a des ampoules. Les ampoules, c'est fait pour quoi? Là où il y a un endroit où il y a l'obscurité, ça donne de la lumière. Donc c'est une invention qui est exceptionnelle. Ok? Maintenant, il y a des ampoules pour une chambre, il y a des ampoules pour un oulam, et il y a des ampoules pour un stade de foot, et il y a des ampoules pour voir les avions, et il y a des ampoules pour, jusqu'à même photographier des
Oh, Michael, Khazak, Khazak. Faites-lui une place. Hein? Ils prend toujours tous les mercredis comme ça. Amen. Ah, Mordechai. Tov, mes amis, je continue. Vas-y, alors, il y a des ampoules, alors. Donc, il y a des ampoules qui arrivent à t'éclaircir jusqu'à même à voir dans l'espace, à des kilomètres de lumière. Donc, on va dire ça par rapport à les watts. Il y a des ampoules comme ça qui sont 16 watts, 20 watts, 30 watts. D'accord? Et il y a des ampoules qui sont 150 000 watts, 250 000 watts, 1 million de watts. Nous, on ne connaît pas ces choses-là, mais ça existe. D'accord? C'est quoi le meilleur? Écoutez bien, une question qui est piégée. Une question piégée. C'est quoi le meilleur? Une ampoule de 1 million de watts ou une ampoule de 16 watts? Hein? Non. Donc que les gros, je fais l'aveugle en vérité. Ça dépend de ce qu'on a besoin d'éclairer. Pas encore. La petite. Ouais, c'est facile. Ouais. Pourquoi? Moi j'ai besoin que de la petite. Non, c'est pas ça la réponse. Ça te brûlerait les yeux. Comment? Ça te brûlerait les yeux, tu pourrais pas la voir. Ouais, d'accord. Mais peut-être que ça va m'éclaircir, j'ai besoin pour éclaircir quelque chose d'autre là-bas, tu comprends? On appelle ça partir de la petite que tu commences à dissocier de l'obscurité à la lumière. Pas de la grosse. Les deux. Non, mais les deux. Ils sont au même niveau. Les deux, par rapport à moi, ne me vaut à moi rien du tout. Pourquoi? Tant qu'elle n'est pas branchée à l'électricité, ça vaut rien. Je parlais que de l'ampoule, moi. Une ampoule que tu as chez toi, elle sert à quoi que ça soit 1 million de watts ou 16 watts? Ça sert à rien. D'accord? Je continue. Pour brancher une ampoule dans 1 million de watts, c'est pas dans une maison que tu pourras brancher ça. Ça va péter toute la ville. D'accord? Par contre, celle qui est de 16 watts, je peux l'allumer, pas juste là-bas, partout. Partout. C'est vrai ou faux? Et éclaircir, ça t'éclaircira? Oui. Donc si maintenant j'ai chez moi à la maison une ampoule de 1 million de watts et une ampoule de 16 watts, pour trouver une prise pour 1 million de watts, c'est une galère. Mais celle de 16 watts, elle, je peux la brancher partout. Donc maintenant, c'est quoi la plus grande puissance d'ampoule? C'est celle de 16 watts. Parce que celle de 16 watts, là où je la branche, elle marche. Celle de 1 million de watts, il faut créer un empire pour la créer. D'accord? Mais en puissance, c'est qui est plus puissant? C'est la million de watts. Donc, d'un coup, on apprend quoi? Que c'est pas la puissance le plus important. C'est quoi le plus important? La connexion. Si t'es connecté ou t'es pas connecté. T'as beau faire des jeûnes, Khatsot, Idbodedou, Mikvé, Kabbalah, tout ce que tu veux. Tant que t'es pas connecté, elle s'allume pas. Par contre, il y a du jus. Elle peut te faire du jus, mais t'es pas connecté, elle n'est pas branchée, elle apprend. Par contre, tu as un 16 watts. C'est quoi un 16 watts? C'est rien du tout, 16 watts. Mais quand tu es connecté, elle éclaircit. C'est quoi la connexion, mes amis? C'est quoi l'essentiel de tout ce qu'on parle tout le temps? C'est le tzaddik. Arini Mekacher. Quand tu t'attaches au tzaddik, que tu sois une petite lampe, une grande lampe, une moyenne lampe, elle éclaircira parce que tu t'es branché. Aréni Mekacher, tu l'as été Mekacher, tu l'as branché, donc t'éclaircis. Par contre, si t'es pas attaché au tzaddik, t'as beau être le plus grand Talmid Chacham, donc t'es une lumière de 150 000 watts, mais t'éclaircis pas. Elle sert à quoi? Ça sert à quoi? Comment ça avant la prière, frère? De quoi tu parles? Avant toute ta vie, frère, tout le temps, tous les jours. Et ça nous enlève le plus grand problème des bilboulim. Pourquoi? C'est quoi les bilboulim? Les bilboulim, c'est quand toi-même, tu es personnalisé sur toi-même. Tu n'as pas... Salam aleichem, Ouriel.
Le problème, c'est quoi? C'est bien cher ce soir. Le problème, c'est que quand toi, avec toi-même, tu essayes de servir à Kadosh Baruch Hu, tu essayes même pas d'Afka de servir, même dans ta vie normale, dans le travail, avec tes employés, avec tes projets futurs, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais des choses qui sont très importantes et que malheureusement tu découvres que la décision que tu as prise, ce n'était pas une décision comme il faut, encore une fois, ou matériellement ou spirituellement. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as un vrai problème. Pourquoi? Parce que tu es tout seul, tu es tombé dans le puits qui est tout seul. Par contre, quand tu sais que tu as un patron derrière toi qui croit en toi, ce que tu feras, il n'y a pas de quoi s'en faire. Parce qu'il y a un mec au-dessus de toi qui est patron et qu'il y croit en toi. Donc, toutes les gaffes que tu feras, il essaiera de les réparer et il t'allongera l'argent qu'il faut pour continuer une nouvelle affaire. Puisqu'il y a un patron qui croit en toi. D'être attaché à un tzaddik, ça s'appelle d'avoir un patron qui croit en toi. Parce que la première chose que Rabbeinu nous a dévoilée dans le monde, c'est croyez en vous-même. Et ayez de la émouna en vous-même. Sachez une chose, que Akadosh Baruch Hu, il vous aime pas en fonction de la Torah et des mitzvot que vous faites, pas en fonction des averot que vous péchez. Il vous aime parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait d'où vous venez. Akadosh Baruch Hu, il sait que la racine de d'où vous venez, vous savez d'où vous venez? De lui. De lui. Est-ce que lui, il peut se haïr? Non. Est-ce que si vous avez un doigt qui n'est pas très beau, vous n'allez pas l'aimer, ce doigt-là? Ça n'existe même pas, c'est ton doigt. Il est comme il est. On est habitué. C'est exactement pareil, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous aime comme il est tel quel. Et c'est là, mes amis, écoutez bien ce qu'on va dire ce soir. Écoutez bien, mes amis. Omer. Ça, c'était tout ça une intro, mes amis, pour arriver à ce point-là. La paracha de la semaine nous parle de Vayera. Vayera elav Adonai belone mamre. Vehu yoshev petach haoel kechom hayom. Vayera elav Adonai. Dieu est apparu à Avraham Avinu dans les plaines de Mamré. Et Avraham Avinu est assis à la portée de sa tente avec le soleil qui frappait énormément. Rachid nous apprend que c'était le 3e jour de la Brit Mila qu'il avait fait. Le 3e jour, vous savez que c'est le jour le plus difficile. D'ailleurs, on l'appelle comment on l'appelle? Comment? Talita. Non. Tlet Lila, exactement. Tlet Lila, en tunisien. Et entre parenthèses, la Séouda qu'il faut faire le 3e jour de la Brit Mila, elle est encore plus importante que la Brit Mila en elle-même. Ouais. Akadosh Baruch Hu, hop. Ça y est, il faut trouver un endroit plus grand. Baruch Hashem. Alors maintenant, ce qui se passe. La date, c'est bon, T'imagines la bracha? Bezrat Hashem. Mes amis, monsieur, s'il vous plaît, on s'éloigne là. il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Eruvin, la Gemara nous apprend que Avraham Avinu a appliqué toute la Torah. Même que la Torah n'était pas diffusée, parce que c'était avant le Har Sinaï, mais Avraham Avinu a appliqué toute la Torah. Toute. Même Mouktsé, même le Hérouv, même les plus petites mitzvot qui est écrit dans la Torah dans 2000 ans, Avraham Avinu a déjà appliqué toute la Torah depuis le début. Il mettait les téphilines, il faisait Shabbat, Rosh Chodesh, tout, il faisait tout. Et puisqu'il faisait tout, il y a ce qu'on appelle Metzuvé VOC, chez no Metzuvé VOC. Il y a une différence quand un homme il applique la Torah sans qu'il a été ordonné, que quand un homme il applique la Torah en étant ordonné.
Quelqu'un veut me dire c'est quoi la différence? Hachem. Quelqu'un veut me dire quel est... Toute la Torah est ordonnée par Hachem. Non, mais Avraham Avinu, il n'était pas ordonné. C'est par amour. C'est quoi la différence? Par intérêt. Non mais c'est quoi la différence quand un homme il applique en étant ordonné ou en appliquant en ne pas étant ordonné? Comme qui par exemple? Comme par exemple quelqu'un qui veut se... comment on dit guerre? Quelqu'un qui veut se convertir. Alors qu'est-ce qu'on dit à la personne? On lui dit commence à vivre une vie de juif. D'accord? Là, tant qu'il n'est pas juif, Dieu ne lui ordonne pas. D'accord? Donc là, il n'est pas ordonné. Mais, hein? Oui, ça, je ne pose pas la question, et c'est une preuve de quoi? Je veux que vous essayiez de réfléchir où elle est la différence au niveau mental, dans le service mental. Il n'y a pas d'interdit. Il n'a pas d'interdit. Alors? Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Alors, donc, continue. Mais il peut pas faire d'erreur. Non, il peut faire des erreurs. S'il rentre dans un chemin... Il n'a pas culpabilisé, il n'a pas son honneur à lui-même. Non, pas exactement. Tu as touché le point, mais il y a une différence. Vous savez c'est quoi la différence? Il s'oblige tout seul. Il s'oblige tout seul, ok, ça c'est un fait. C'est quoi la différence? Mentalement. C'est qu'il n'y a pas de Yetzerara. Le Yetzerara, il vient chez qui? Que celui qui a été ordonné. Donc, normalement, un homme qui veut se convertir, quand on lui dit il faut appliquer ça, ça et ça, vous allez voir, d'un coup il fait tout. Tout est facile pour lui. Il enchaîne. Pourquoi? Pas parce qu'il est à fond. Il n'y a pas d'Itzarara. Personne l'a ordonné, lui. Personne l'a ordonné. Par contre, le jour où il va... Hein? C'est quand on t'oblige de ne pas faire quelque chose qu'on va faire la chose. Eh oui. Maïm Gnuvim Imtaku. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Shlomo Amelech il dit l'eau volée, elle a plus de goût que l'eau achetée. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. L'eau volée. La chose volée. Maïm Gnuvim Imtaku. L'eau qui a été volée, elle a plus de goût que l'eau achetée. Ouais. Ouais. Non, mais ça veut dire dans le goût. Toi, tu la kiffes plus quand tu l'as volée. Comme c'est écrit. Chas Shalom, je vais l'interpréter aujourd'hui, que Dieu nous en préserve en l'an 2017. Chas Shalom, malheureusement, Ouais, je crois pas que c'est comme ça. on kiffe notre femme au moment où on se marie et qu'elle est chez nous. Après, quand on regarde dehors, ils sont tous plus belles que notre femme, malheureusement. On croit comme ça. Et après, quand on va prendre celle que tu crois que tu as, d'un coup, tu la vois, elle est pas belle. Tu veux maintenant... c'est l'expression qu'on dit, le... L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais, moi je veux dire l'inverse, plus fort. Ça veut dire, l'herbe est toujours plus verte chez ton voisin que chez toi. Ouais, mais moi je veux le dire de cette façon-là. Tu comprends? Et ça s'appelle Maïm Gnuvim Imtaku. Tant que tu n'as pas été ordonné, c'est très facile. Au moment où tu as été ordonné, ça devient très difficile. Vous êtes avec moi, mes amis? Non, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Ils sont pas là, monsieur. On se disperse, monsieur. C'est bon. C'est bon, monsieur. J'ai une question maintenant. Si Hachem a ordonné à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, comment ça se fait que si on a dit qu'Avraham Avinu a appliqué toute la Torah, pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila avant? À quel âge Avraham Avinu il a fait la Brit Mila? 99 ans. Qu'est-ce qu'il a attendu? Parce qu'il savait tout. Ça faisait pas partie de la Torah. Si, Un dévoilement d'Hachem. Badaï. Ça fait partie de la Torah, ça fait partie de son mitzvot. Il a attendu la connexion. Il a attendu Sarah. Hein? C'est l'alliance de la Torah. Alors pourquoi Dafka celle-là? Pourquoi Dafka celle-là? Pourquoi pas une autre? Pourquoi pas... Je sais pas moi. La Brit Mila, c'est pas C'est quoi celle-là? C'est quoi celle-là? Oui, mais quand même, ça veut dire tout, même Shema Israël, il disait que je me rappelle d'Égypte, il n'y avait même pas encore l'Égypte. Donc tout, pourquoi c'est la Brit Mila, c'est la seule qu'il a attendue, qu'il a fait plus tard, et qu'il n'a pas fait de la Torah ça, dessus. C'est une très grande question. La Gemara, il nous dit,
Que tout dépend de la place. Parce qu'il a attendu qu'Hachem lui demande. Mais pourquoi? Tout dépend. Et pourquoi celle-là et pas une autre? C'est ce qui touche à la chair. Ça, c'est le message. Il y a plein de choses qui touchent à la chair. Ça, c'est la- Alors il y a une réponse qui est très pchat. Ça veut dire très... ouais, ça veut dire... ouais, une réponse simple. C'est quoi? C'est que toutes les mitzvot, tu peux les faire 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La Brit Mila, tu l'as fait une fois, c'est fini. Donc il s'est dit, je vais attendre que Akadosh Baruch Hu me l'ordonne pour que ça soit difficile, pour que j'ai le Yetzerara dessus, et quand même le faire. Vous avez compris? Ouais, ça c'est le pshat. Comme on peut le faire qu'une seule fois, je vais attendre que ça soit Dieu qui me l'ordonne, pour que j'ai le Yetzerara, pour que ça soit difficile, et je vais quand même la faire. Vous avez tous entendu? Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a écrit Be'eloné Mamré. C'est quoi Be'eloné Mamré? Il a écrit qu'Avram Avinu, il est parti demander conseil à Mamré. Ses 3 amis. Comment c'est possible qu'Avram Avinu, il demande des conseils à ses amis? Est-ce qu'il va faire la Brit Mila ou pas? Comment c'est possible? Quoi, d'un coup, c'est fini? Il n'avait plus de croyance en Dieu? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pareil, il a répondu quoi? Il faut pas... Il y a trop de bruit? Non. Non, c'est moi, mais je l'ai fermé, c'est bon. Qui? Et il y a 2 semaines dans l'année. Oh, ça va. Prends un peu de Torah pendant cette semaine. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisque, la même réponse, puisque la Brit Mila, elle se fait qu'une seule fois, il s'est dit, il n'y a personne qui va m'apprendre comment faire la Brit Mila. Donc je ne sais pas combien il faut enlever du prépuce, jusqu'à où, combien, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il est parti voir ses amis pour, en vérité, pour parler, pour essayer de voir, de comprendre comment faire la Brit Mila. Comment il pouvait savoir? Voilà. Ça, on parle dans le pshat. Maintenant, mes amis, on met la 3e. Venez, on monte de niveau. D'accord? Il y a un autre problème. Si maintenant on a expliqué que Avram Avinu a appliqué toute la Torah, sauf la Brit Mila, parce que la Brit Mila, tu peux la faire qu'une seule fois. Alors moi, j'ai une question qui vaut $1 million. Cette question, c'est quoi? Attendez, excuse-moi, il y a une question qui c'est là où c'est pour ça que... Ils se sont tous rappelés du $1 million. Ah bah après, on va... Il a donné $1 million. D'accord? Je répète. Je répète. Il y a bleed. Si on a expliqué tout ça d'après Avram Avinu avec la Brit Mila, etc., 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 et qu'Avram Avinu, il a appliqué toute la Torah, j'ai une question. C'est quoi la question? La question, elle est comme ça. Comme Avram Avinu, il a appliqué la Torah, comme on a dit ici tout à l'heure, tellement il avait une volonté ardente de servir Hachem, il n'a pas attendu que Hachem l'ordonne, il a appliqué toute la Torah, même avant que Hachem l'ordonne. Ma question, elle est, si Hachem a vu la volonté ardente d'Avraham Avinu d'appliquer toute la Torah, qu'est-ce qu'il a attendu 99 ans pour lui demander de faire la Brit Mila? Bah oui. Le kiff de quoi? Mais de quoi vous me parlez? Ça veut dire que 99 ans, Avraham Avinu n'a pas appliqué la base de tout. Mais maintenant, excuse-moi, pendant 40 ans, il ne connaissait pas Hachem. Alors de 40 ans jusqu'à 99 ans, il y a 40 ans aussi. Ouais, ben non, mais Mais 40 ans, t'as quel âge? Mais c'est... Alors, tu t'imagines de quoi tu parles? Il a 40 ans lui aussi. 32 mois. T'imagines de quoi on parle? 40 ans. Mais oh, mais de quoi vous parlez? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé pendant 40 ans ne pas appliquer la mitzvah de la Brit Mila. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous avez compris la question ou pas, mes amis? Mais si vous éloignez là, hein. Ne croyez pas que je pose des questions stam dans la Torah et après on répond une belle réponse comme tous les divars Torah qu'on entend à droite à gauche dans les Bet Knesset à midi et Shabbat. C'est pas du tout ce genre de questions, mes amis. C'est les questions qu'on pose, c'est pas moi qui les pose, c'est Rabbi Nathan de Breslev. Et chaque question, c'est une base pour dévoiler un nouveau tuyau, comment se rapprocher de Dieu. Donc quand on rate une question, vous ratez la réponse et vous ratez un chemin facile comment se rapprocher de Dieu, mes amis. C'est très simple. Donc c'est dommage.
C'est de l'or pur. C'est de l'or pur. Ok? Je continue ma question encore plus. Si c'est comme ça, c'est quoi le symbole de la Brit Mila? L'alliance avec Hachem. Sympa. Donc, la Torah nous demande de faire quoi? De prendre le prépuce et de le couper. Il n'y Pourquoi? a pas encore de Sahara toutes ces années-là. Et alors? Alors il l'aurait fait pas automatique, mais facile, il aurait fait facile. Alors pourquoi celle-là et pas des autres? Pas les 613? Parce que celle-là, c'est la seule que tu peux faire. Tu peux la faire qu'une fois. Donc on veut voir avec le Yetzirah et dur comme c'est, est-ce que tu vas la faire? C'est une réponse qui est tactique, mathématique. Ça t'apprend rien, quoi. C'est... Plus ça, quoi. La question que je pose, ça doit avoir une force qui doit nous éjecter à nous. Ça doit nous changer toute notre vision. Ça veut dire que Hachem, en fait, il y a écrit dans la Gemara, pourquoi Dieu? Un jour, il y a écrit, il y avait les minimes. Vous savez, c'est quoi les minimes? Les gens athées. Athées qui sont venus voir les sages d'Israël et qu'ils ont dit, ils ont posé une question, ils ont dit, vous les juifs, vous avez un problème. Vous disiez que Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Tout ce qu'il a créé, c'est complet. Alors comment c'est possible que vous les juifs, quand vous naissez, vous enlevez le prépuce? Si vous disiez que Dieu a fait tout parfait, pourquoi vous coupez le prépuce? Alors, les sages d'Israël, ils ont dit, on peut nous aussi te poser une question? Parce qu'un juif, il répond toujours par une question. Il a dit, ok. Et il a dit, ok, quand tu manges des fèves, tu les manges comme ça ou il faut les cuire? Il dit, il faut les cuire. Et il dit, quand tu cueilles du blé pour faire du pain, c'est mangeable? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les broyer, il faut enlever les écorces, il faut les mettre jusqu'en farine, après il faut mettre de l'eau, il faut pétrir, il faut attendre que ça gonfle, il faut le mettre dans le four. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit, oui, d'accord, t'as raison, la même question. Il a dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé s'associer à nous. Lui, il a fait tout le travail, il nous a laissé le dernier point à la fin, il a dit, et puis juste là, ça sera compté comme si que moi et toi, on l'a fait tout, en entier. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vous demande qu'une seule chose, enlevez le prépuce. Pourquoi enlever le prépuce? Et là, il dit Rabbi Nathan une chose énorme, parce que tout le mal possible, toutes les écorces, toutes les clipotes, toutes les obscurités, ils sont dans ce petit bout de prépuce. Au moment où tu coupes, tu enlèves la totalité, la majorité de tout le mal qu'un homme il peut avoir dans le prépuce, grâce au prépuce. Et il nous laisse une peau qui est parfaite, qui est pure et qui est sainte. Donc là, ma question... C'est l'inverse. Quoi? Parce qu'en réalité, Abraham, il avait tous des Sahara, il avait tout ça en lui quand il... Alors non, alors là, ma question elle est encore plus forte. Si c'est ça, comment Dieu a osé lui laisser le prépuce pendant 40 ans, servir Dieu avec toute cette obscure, tous ces problèmes-là? Il fallait montrer. Ah, parce qu'il n'avait pas reçu le temps à redonner encore. Et alors? Peut-être que ça vient de là, alors on n'est pas dit Ça vient de quoi? Ça vient de... Mais ça veut dire quoi? Peut-être c'est un des. Hachem, il a pris cette décision-là avec Abraham. Ça vient de là. Ça vient de là. On apprend la Brit Mila de là. Voilà. Mais pourquoi Abraham Avinu il a souffert? 40 ans Abraham Avinu. On pourrait être pareil pour son fils, pour tout Il le est monde. passé par là pour avoir le mérite Non, de parce- faire l'alliance avec Hachem. Ou parce qu'avec Pour tout lui ça, montrer il a vraiment. réussi quand même. Est-ce qu'il était Il avait attaché le ou pas? prépuce, le mal, c'était... On pourrait dire pareil pour la Gala d'Israël, on pourrait dire pareil. Hein. C'est On a attendu pour le donner et pour lui prendre après. Mais là, tu viens de dire que c'est le truc où il y a le plus de... Exactement. C'est ma question. Donc, avec tout ça, il a réussi quand même, Abraham, à... Non mais moi je pose vis-à-vis de Dieu. Moi normalement ce qu'on m'a appris c'est que quand un homme il veut se rapprocher de Dieu, Dieu il aide. Là je vois complètement l'inverse. Là je vois qu'Abraham Avinu il a cherché Dieu 40 ans, il l'a trouvé. Et après ces 40 ans là, quand il veut commencer à servir Dieu, il a le prépuce. Le prépuce égale à quoi, il dit Rabbi Nathan? Bilboulim. C'est quoi ça? Bilboulim. Un bilboul. C'est parce que c'est un bilboul? Un chamboulement de cerveau. Quand tu sais pas, t'es troublé. Les balbelles, ouais. Les balbelles, tu t'es méboulbal, tu sais pas ce qui se passe. Du mal à même balle. Ouais.
Mais vous comprenez, mes amis? Bah, donc il voulait le tester et voir son comportement. Mais il a été déjà testé 10 fois. 10 épreuves, il a été testé à faire la Kedat Yitzhak, là, c'est après la Kedat Yitzhak. Il ne voulait pas lui donner encore l'alliance avec lui. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est après la Kedat Yitzhak. C'est après la Kedat Yitzhak. Oui, avec quel âge tu traques avec quel âge 30 ans. Maintenant, écoutez bien, mes amis. Écoutez bien le secret. C'est très important. Je répète le pasouk. Vayera elav Adonai be'elone mamre. Ve'hu yoshev petach haoel kechom hayom. D'accord? Il nous apprend Rabbi Nachman, il nous dit Avraham Avinu, ça a été le premier de tous les croyants. Ça a été le premier de tous les circoncis. Donc, toujours, les premières choses, c'est nos idoles, c'est notre maître, c'est comme ça qu'on regarde. D'accord? Akadosh Baruch Hu a voulu nous apprendre. Non, ferme parce qu'ils ont dit. Akadosh Baruch Hu a voulu nous apprendre comment un juif doit servir Dieu. Akadosh Baruch Hu a laissé le prépuce à Avraham Avinu. Le prépuce, c'est quoi? C'est égal au bilboulim. C'est égal au chamboulement, au troublement, au doute. Il a laissé ça pourquoi? Pas pour empêcher Dieu, Avraham Avinu. Pas pour qu'on dise qu'Avraham Avinu, il a été fort malgré. La réponse, je vous l'ai déjà dit au début du cours. Au début du cours, je vous l'ai dit la réponse. C'est que quand ça ne fonctionne pas, c'est exactement ça le chemin. De servir Dieu, ça ne fonctionne pas quand tu sers Dieu à la perfection. C'est pas ça le chemin. Quand tout va bien, quand tout est impeccable, quand tout est comme il faut, c'est pas ça le chemin de Dieu. Quand tu te réveilles tôt, quand tu vas là, t'es le premier, tu vas là-bas, tu sors, t'es le dernier, t'es toujours là dans tes cours de Torah, tu fais toujours ton traité Israël, tu vas toujours au mikvé, tout est impeccable. C'est pas le service divin. Ça s'appelle pas du service divin, ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, tu vas commencer à servir Hachem, tu vas me servir. Mais je veux que quand tu commences à me servir, je veux que tu me sers avec le prépuce. C'est-à-dire, tous les jours, tu vas te poser des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Et Avraham Avinu, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une épreuve, il se remettait en question. Dieu il lui a dit, l'ech lecha. Après il est venu, il y avait la famine. Après on lui vole sa femme. Après on lui vole sa femme une deuxième fois. Après Akadosh Baruch Hu, il lui fait une guerre avec 4 rois. Après Akadosh Baruch Hu lui dit, va sacrifier son fils. Qu'est-ce qu'il se disait Avraham Avinu dans tout ça? Il se dit Avraham Avinu, mais pourquoi Hachem il me fait tout ça? Il avait des bilboulim. C'est exactement comme nous. On essaye de faire ça, ça ne fonctionne pas. On a des problèmes là, il y a des problèmes ici. Et on se dit, mais pourquoi Hachem il me fait ça? Qu'est-ce qu'il veut me dire Hachem là? Comme si qu'on veut savoir vraiment ce qu'il me dit Hachem. En fait, ne m'envoie pas mes problèmes et laisse-moi tranquille. C'est ça qu'on veut, nous. Mais ça, c'est quoi? C'est pas une vie, ça. Ça, c'est les fourmis qui vivent comme ça. Les fourmis, ils n'ont pas de problème. Nous, les êtres humains, on est les rois du monde. Donc, nous, on a des problèmes. Et il dit, Rabbeinu, le vrai chemin d'un vrai Oved Hachem, c'est quoi? Oved Hachem. Vous savez que le mot Eved et le mot Oved, il est le même en hébreu. Que le vav c'est en la Torah. C'est-à-dire l'esclavage et le travail, en hébreu, c'est le même mot. Mais Rabbeinu, il a inversé ça en bien. C'est que c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'aime pas. Et c'est quoi quelqu'un qui travaille, qui fait quelque chose, qui reçoit une paye, il est content. Il dit, Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il prend son avodat Hachem et qui le rend Eved Hachem, c'est-à-dire un serviteur, le fait est qu'il est serviteur de Dieu, il sert Hachem
pas d'une façon de servir, mais une façon de travailler à Kadosh Baruch Hu, avec un kiff, etc., etc. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un travail. Ça ne devient plus une esclavage. Une esclave, c'est quoi un esclave? Le monsieur, il te dit, donne-moi de l'eau, il donne de l'eau. Va faire le parterre, il fait le parterre. Lui, il s'en fout. Il fait les choses comme... C'est quoi travailler? Travailler, c'est pas pareil. Travailler, c'est créer. Non, mais c'est créer. Le travail, c'est nouveau. C'est toi-même. Tu t'impliques, tu essayes. C'est pas comme servir. Servir, c'est une autre histoire. C'est comme ça, la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est que ça devient quelque chose de personnel. Il dit Rabbi Nachman de Breslev d'être responsable de ce que tu fais. Acharai. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu sers à Kadosh Baruch Hu et tu deviens Oved Hashem, c'est toi-même qui crée la chose. C'est-à-dire tu le fais parce que c'est toi qui as envie de le faire, pas parce qu'on te l'a ordonné. Tu le fais parce que c'est ton amour, tu aimes, tu sais que tu vas recevoir quelque chose, etc. Il dit là tu passes d'un autre, tu n'es plus un serviteur. Le prépuce, tu l'as plus. Et là ça devient un travail personnel. Et tout le travail d'Avraham Avinu, il a été quoi? De passer du stade de Eved au stade de Oved. De stade de serviteur au stade de travailleur. Et c'est ça le vrai service d'Akadosh Baruch. Et on apprend de là quoi? Que en fait c'était pas un empêchement le prépuce. C'était un encouragement. Pourquoi? Et là c'est le sommet du drouche de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des problèmes alors? Ok, j'ai compris, les problèmes c'est pas quelque chose de mal. Quand il y a des problèmes, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est d'après que tu es sur le bon chemin à la fin. C'est le chemin. S'il n'y a pas de problème, c'est un vrai problème. Tout le Inyan, c'est qu'il y a des difficultés. Quand il y a des difficultés... Des fois, il y a plusieurs chemins, il n'y a pas qu'un chemin. Même matériellement. Même matériellement. Quand tout va normal, il y a un problème. Quand tout va normal, il y a toujours un problème. C'est justement quand tu as résolu tes problèmes que tu es sûr qu'il n'y aura plus de problème. Parce que tu es rentré par le problème, tu as résolu le problème, donc là, il n'y a pas de problème. Mais au moment où il n'y a pas de problème depuis le départ, tu peux t'attendre à tout. Quand tu as réglé tes problèmes, tu ne peux pas t'attendre à tout. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive au sommet. Et ça, c'est le visa pour vivre une vie apaisement, d'être apaisé, que rien t'attrape. Et dit Rabbi Nathan, normalement, avec tous les troublements, tous les bilboulim qu'il avait Avraham Avinu à cause de son prépuce, normalement ce n'est pas logique qu'il pouvait être serviteur de Dieu. Ce n'est pas logique. Comment il a tenu Avraham Avinu? Alors en fait, Avraham Avinu a découvert un nouveau chemin. S'il n'y aurait pas Avraham Avinu, nous aujourd'hui, on ne pourrait jamais appliquer la Torah et les mitzvot. Parce que si Avraham Avinu l'a appliqué avec le prépuce, avec tous les tremblements, en étant tous un serviteur de Dieu, c'est que nous aussi on a la possibilité de le faire. Donc comment il a fait? Il dit Rabbi Nathan, Avraham Avinu, il est arrivé à une perception divine que lui, quand il y avait un problème, quand il y avait un empêchement, Avraham Avinu, comment il se manifestait devant? Il ne se posait pas des questions. Oh, pourquoi Hachem il me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me punit. Ce qu'on fait nous tout le temps. Faisait pas ça. Pas qu'il acceptait. Il avançait. Non, plus que ça. Il dit, si Hachem connaît ma volonté de le servir, si Hachem me l'a emmené, c'est que je dois passer par là. Donc moi je dois maintenant, mon travail c'est quoi? Je dois maintenant me demander comment Hachem veut que je me conduise dans cette situation-là. On a compris? Par exemple, Avraham Avinu, il était dans la ville de Haran. Il y a écrit qu'Avraham Avinu, il était devenu un très grand tzaddik. Et il avait, toute la ville de Haran, il a rendu des juifs. Toute la ville de Haran, il les a rendus des juifs. Il recevait tous, vous savez, comme les Admourim le soir, Shabbat, tous ils venaient à sa table, il embrassait tous la main d'Avraham Avinu, il lui donnait de l'argent, des tzedakot,
Ils ont créé un très grand Beth Midrash. Avraham Avinu avait écrit plein de livres. Avraham Avinu avait écrit des écoles. Il avait créé des écoles pour des filles, des mikvaot. Il avait écrit des séminaires pour approcher des gens. Avraham Avinu avait un monde dans la ville de Haran. C'était un monde qu'il avait. Avraham Avinu, il avait créé des kollels pour se réveiller Chatzot, pour le matin, pour l'après-midi. Il avait un monde. D'accord? À l'âge de 70 ans, c'est déjà très tard. 70 ans, c'est quelqu'un qui est vieux, il est déjà vieux. Il a déjà son monde. Imaginez-vous un tzaddik qui a créé son empire. Et à 70 ans, 75 ans, il y a un drame qui se passe. C'est quoi le drame? Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit à Abraham, prends ta femme, fais une valise et sauve-toi. Il dit quoi? Sauve-toi. Mais Hachem, j'ai des élèves, j'ai des écoles, j'ai des Beth Midrash, j'ai un monde. Ah, il lui a répondu quand même. Quoi? Il n'a pas écouté D'une certaine façon. Maintenant après il a dit Hachem, comment je vais me lever Chatzot? Comment je vais étudier? Comment je vais enseigner? Comment je vais faire mon avodat Hachem de Naragil? J'ai l'habitude d'étudier jour et nuit. J'ai l'habitude de faire ça et de faire ça. Quand je vais être en voyage, je pourrais rien faire de tout ça. Kadosh Baruch Hu, il a dit Lech Lecha. Dégage. Ça veut dire plus rien. Arrête tout. Sans explication. Avraham Avinu, il dit mais. Même pas, rentre dans les boules. Mais tu dis mais quoi? C'est la porte la plus grande pour te poser de questions et te dire peut-être je me suis trompé. Tout ce que j'ai fait en Eh oui. Et quoi? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a dit au tout début du cours? Tout ce que tu veux, c'est quoi? Me faire entrer dans le monde? Rapetissis-toi. Enlève ces soi-disant d'école, ces soi-disant de yeshivot. Enlève tout ça. Plus rien. Sois maintenant un vagabond. Attends. Qu'est-ce qui se pose comme question à Avraham Avinu? Il se dit, mais c'est un bitul Torah. C'est pas un bitul Torah. C'est un bitul avodat Hashem. Chatzot, je vais être fatigué, je pourrais pas, etc. Normalement, un chassid normal, il prend ses habits, il les déchire. Il dit Hachem n'est pas content de ce que je fais. D'accord ou pas? Oui, parce qu'il veut changer. Eh oui. Mais Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu, il a rebondi doublement de tout ce qu'il avait fait depuis qu'il avait connu Hachem. Il a dit, si Hachem m'a demandé de partir, de laisser tomber mes élèves, ma Torah, mon service divin, tout, c'est parce que Hachem, il veut que je le découvre lui, sans tout ça, avec une valise, une femme de 70 ans, en marchant pendant des années de Irak en Israël. C'est là-bas qu'il faut que je découvre Dieu. Dans le désert, sans Chatzot, sans Idbo des doutes, sans Avodat Hashem, sans rien. Après, il arrive en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la famine. Qu'est-ce qui se passe dans la famine? Quand un homme il est fatigué, un homme âgé de 70 ans qui a marché plus de 15 000 km à pied à 70 ans, ok? Le minimum qu'il demande, c'est quoi? Manger. Il arrive, il y a la famine. Et pire que ça, on lui prend sa femme. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Avraham Avinu? Il se dit, c'est certain qu'Hachem, il veut me tuer. Parce que c'est certain que j'ai fait une très grosse avéra. En fait, je me suis trompé toute ma vie. Ça serait pas vous, ça, ce que vous aurez pensé? Mes amis, vous êtes obligés de faire rentrer dans votre vie. Ça veut dire, en fait, un homme qui veut garder ses yeux, vous savez, c'est quoi le vrai chemin, que tu es dans le bon chemin? C'est que dès que tu t'es dit, je veux garder mes yeux, quand tu vas sortir juste en bas, il y aura les plus grands avions mondiaux qui vont se présenter devant toi. Et pas avant. Que depuis que t'as... Si tu trouves ça, c'est que j'ai... Et pire que ça, c'est que tu la regardes. Et que tu la kiffes. Malheureusement. Ah, pourquoi? C'est pas que c'est normal, c'est le chemin. Parce que Hachem il dit, tout ton problème c'est quoi? C'est que tu croyais que quand tu faisais ça, il n'y a pas moi. Moi je vais te faire rentrer là-bas pour que tu me découvres même là-bas. Pour que quand tu sais là-bas, tu dis mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là t'as emmené Hachem, même là-bas.
Tu l'as appelé là-bas. Tu l'as emmené là-bas. Le sod que Rabbeinu nous dévoile sur Avraham Avinu, c'est quoi? C'est que plus il se rapprochait de Dieu, plus il était Éloigné. pas éloigné, ouais, c'est le bon mot. Oui, mais bon, là frère, t'es obligé de le comprendre comme il faut, parce que si tu le comprends pas comme il faut, alors vous allez toujours revenir. Oh Nathan, pourquoi ça m'arrive ça? Et pourquoi? J'en ai marre moi de vous expliquer les gars. C'est maintenant qu'on explique ça, maintenant, c'est maintenant. Le bon chemin, c'est quand tu crois qu'on t'éloigne et que tu t'éloignes. C'est ça le bon chemin. Et le plus que ça, il dit Rabbi Nathan, écoute-moi bien ça, cette folie là. Il dit comme ça, écoutez les amis. Il dit Rabbi Nathan, le pire de tout ça, c'est que justement l'inverse. Quand Avraham Avinu, il a découvert Dieu, il a étudié, il a avancé, il a fait Hatzot, il a fait Mikvé, il a créé tout, Haran, etc., etc. Il n'était pas embêté. Dieu l'a laissé. Ah, tu veux grandir? Ok, vas-y. Crée-toi des ailes, grandis. Je vais te laisser te construire. Je vais te laisser te créer un ego personnel. Et le jour où tu voudras sérieusement, c'est pas que je vais te freiner. Je vais te faire montrer les endroits puants là où tu devras aller. Mais pas parce que c'est une punition, pas parce que c'est puant. Parce que malheureusement, personne sert Dieu là-bas. Pas pour réparer, c'est plus que ça. Il n'y a pas de réparation. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est parce que ces chemins-là, on ne trouve pas Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Parce que les tzadikim, les gens tzadikim, entre guillemets, ils croient que Dieu est que dans le chemin de... Mais mes amis, malheureusement, on doit aller dans des chemins qui sont puants et pas beaux. Chacun d'après son niveau. Comme Avraham Avinu, pendant 10 fois, avec le prépuce. Le mec, il est avec le prépuce. C'est un admour. Parce que tu dois passer par là-bas. Parce que tu dois emmener Hachem là-bas. Même quand tu chutes, tu dois emmener Hachem là-bas. Parce que nous, le problème, c'est qu'on veut toujours des résultats. C'est quoi les résultats? Ah, aujourd'hui, je suis arrivé à un Rav. Après, je suis devenu un Dayan. Après, je suis devenu un Tzadik. Après, je suis quelqu'un... C'est des grades. Toujours des grades. Des grades et des grades. Même si c'est pour le Hémet. Toujours des grades et des grades. Mais plus tu as des grades, plus tu gonfles, plus Dieu, il sera petit. Plus je vais te faire montrer que tu n'es rien, je vais te mater. Tu vas te devenir zéro. Jusqu'à que tu vas dire à Enod Milvado. T'es Hachem, t'es partout. C'est toi le plus grand qui englobe tout, je suis plus rien. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il aimait Avraham Avinu, il a fait faire montrer à Avraham Avinu qu'en fait c'est un raja. C'est tout ce qu'il lui a fait faire. Il lui a fait faire montrer que c'est un rachat. Et plus il se rapprochait, plus il lui a fait prouver. Et tous les jours, il se posait comme question à Avraham Avinu, c'est quand que Hachem va m'ordonner de faire la Brit Mila? Ah, il attendait quand même. Mais il se disait, si Hachem ne me le dit pas, c'est qu'il veut pas que je la fasse. Mais ça, normalement, il a fait la naissance, il n'y a pas le choix. Hein? Non, Avraham. Il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la Torah. Avraham, il a fait à 99 ans la Brit Mila. Oui, mais si on l'a pas fait à la naissance, c'est pas de sa faute, c'est ça que je dis, c'est dans ce sens-là, moi j'ai dit ça. Oui, mais Avraham Avinu, il savait pas. Après, il a su. À 40 ans, il a su la Brit Mila. Oui, il ne pouvait pas savoir. Quoi? À un moment donné, à 40 ans. Il a su à 40 ans. Il n'a pas eu le choix de savoir s'il a fait. Non, mais au moment où tu sais, il faut la faire tout de suite. À 40 ans, il a su. Alors mais à 40 ans, il a su. La première chose qu'il s'est dit, je veux que ce soit Hachem qui me l'ordonne. Pourquoi il ne me l'ordonne pas? Tous les jours, il se levait. Chaque soir, quand il allait s'endormir, il se disait, Hachem ne m'aime pas. Hachem, il n'est pas content de mon service divin. Et la preuve, c'est qu'il ne veut pas que je fasse la Brit Mila. Donc, écoutez le conte, comment il est beau. Avraham Avinu a découvert Dieu 40 ans. Hachem, il a dit, je vais réparer ces 40 ans que tu ne m'as pas connu en 40 ans de service divin d'annulation totale. Tu vas me servir pendant 40 ans, jour pour réparer tes jours avant. Au moment où tu vas tout terminer tes jours,
et que tu seras à la 0 de 0, tu vas retourner comme si tu es né tout, à l'âge de 99 ans. 99 ans, c'est là où je vais t'ordonner à faire. Quand tu seras sûr et certain que tu es plus rien, tu es complètement annulé à moi, où tu te poses même plus de questions. Là, je vais t'ordonner la Brit Mila. Et à 99 ans, où Abraham Avinu, il est arrivé à un tas où il a dit, Hachem, je fais ce que tu veux, je rentre pas du tout, je sais que tout ce que tu fais, en fait, c'est pour que je te découvre dans les chemins qui sont sombres. En fait, c'est pour t'emmener là-bas. En fait, chaque problème que j'ai, c'est pour découvrir Hachem là-bas. Et il a compris ça. Dès qu'il a compris ça, il s'est dévoilé. Akadosh Baruch Hu vayera elav Adonai be'eloné mamre. Tout de suite, Dieu, il s'est dévoilé. Ah, tu veux me découvrir partout? Je vais te faire montrer qui je suis. Oh là là là. Maintenant, vous croyez que c'est fini? C'est pas fini. Avraham Avinu, il vient faire la Brit Mila. Hein. Vous savez que le Brit, quand un homme il a 99 ans, c'est pas le même Brit quand un homme il a 8 jours. C'est pas que ça fait mal. C'est que la peau, elle devient comme plastique, ça veut dire dur à couper. C'est... Comment ça s'appelle? C'est ramolli. C'est pas frais comme un enfant de 8 jours. Il vient, Avraham Avinu, il aiguise une pierre, il aiguise le silex, et qu'est-ce qui se passe? Il commence à couper, ça coupe pas. Il commence à couper, ça coupe pas. Et il commence à se blesser. Et il dit, attends, je comprends pas. Le jour où Béhémet, Hachem, il me demande de faire la Brit Mila, j'ai attendu toute ma vie. Et le jour là où je veux l'appliquer, j'arrive même pas. Il est parti voir ses amis. Il avait 3 amis, Avraham Avinu. Elon, Chevron et Mamré. C'était des géants. Il était là, il a dit, dites-moi. C'était des géants, des personnes qui étaient grandes. Des géants. Mais eux, ils n'avaient pas fait la Brit. Eux, ils avaient fait la Brit. Mais eux c'était les copains d'Avraham Avinu. Comment ils avaient fait la Brit? Eux, ils ont fait aussi la Brit avec Avraham Avinu. Mais eux, c'était des sages. C'était des gens sages. Alors, il y a des gens qui connaissaient Dieu aussi avant Abraham. Bah, non, pendant Abraham. C'était les copains C'est d'Abraham. Abraham qui leur a... Bevadaï. C'était comme la Chavruta d'Abraham. Alors, il vient, Abraham tout content chez Elon et Mamré. Oh là là, vous imaginez même pas, Dieu il s'est découvert, il m'a dit de faire la Brit Mila. Quoi, c'est pas vrai et tout, oh là là. Mais il y a un problème, j'arrive pas à faire la Brit Mila. Quoi? C'est quoi exactement qu'il t'a dit? Le prépuce, viens on explique, viens on étudie. C'est quoi le prépuce? Jusqu'à où il est là? C'est quoi qui est en plus? Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin. Ils ont commencé à faire une vraie étude. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à comprendre exactement c'est quoi qu'il faut enlever. Dès qu'ils ont commencé, c'est Avraham Avinu, il a écrit que Akadosh Baruch Hu est descendu, et Akadosh Baruch Hu était le sandak d'Avraham Avinu. Voilà. Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, et il en souffre. Une souffrance que vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que il n'avait pas un couteau comme il faut, sa peau était difficile, et c'était très 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 difficile. Le troisième jour, après qu'il a fait, presque il a gagné tout, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui envoie un soleil, et a écrit au Tsi Chama Minartika, Dieu a fait sortir le soleil de son enveloppe. Et qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il n'est pas dans la tente, dans la brise. Il est dehors, en train de saigner son brit, complètement malade, à 99 ans, presque en train d'agoniser. Il n'y avait pas le polédine à l'époque, il n'y avait pas tous les trucs, etc. Il n'y avait rien. Il y avait un peu de feuilles de théina, de figues, qui se les collaient, et vas-y. Et Avraham Avinu, il se dit, il s'assoit. Avraham Avinu, il s'assoit. Et il dit, attends, le soleil, ça continue. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, ça continue. Ça continue.
Qu'est-ce qui se passe? C'est que... Hachem il a fait parce qu'il a... Oui, c'est ça, toujours c'est comme ça. Nous on croit que les problèmes c'est contre, mais en fait Dieu, pourquoi il a fait le soleil? Pour que les gens ne sortent pas dehors, pour qu'Abraham Avinu ne se fatigue pas de faire Arnasatorim en fait. C'était ça la raison. Hachem il a dit, le pauvre, je veux pas qu'il soit à droite à gauche, je veux qu'il s'assoie, qu'il fasse rien. Donc je vais sortir une chaleur. Et lui comment il a... Et c'est tout le temps comme ça. Hein. Et comment il a pris ça Abraham? C'est quoi cette chaleur? Tout le temps nos problèmes, on l'explique contre nous, mais c'est que pour notre bien. Et là, il dit Rabbi Nathan, il y a un mot. Hachem, il aurait pu faire en sorte que personne sorte des études sans le soleil. Mais c'est ça, tout le travail, c'est toujours ça. Tant que tu es dans ce monde-ci, frère, on t'aiguise. C'est comme ça. Il dit Rabbi Nathan, il y a un mot dans cette paracha, que ce mot-là, c'est un mot magique. Un seul. Un seul mot. Vehu Yoshev Petachawel. Avraham Avinu, il a dit, normalement, qu'est-ce que je fais à cette heure-ci? Je suis en train de donner des cours de Torah, enseigner à des centaines de milliers d'élèves, j'ai un Avodat Hashem, etc., etc., etc. Alors il a dit, mais je suis fatigué, je suis blessé, il fait chaud. Eh bien, s'il fait chaud et tout ça, je ne veux pas me tracasser la tête. Hachem, il veut que je le serve comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Vehu Yoshev Petachawel. La seule chose que je peux faire, c'est m'asseoir. Il a dit à nous, je vais m'asseoir en honneur de Dieu, sans rien faire. Et je vais profiter de cette chaleur, parce que Dieu, il veut que ça soit comme ça. Et je vais servir Dieu comment? En acceptant cette situation. C'est que ça mon travail pour l'instant. Rien d'autre. Pas de cours de Torah, rien d'autre. Mon seul travail, j'ai un problème avec ça, je vais l'accepter. Il ne s'est pas mis dedans, il s'est mis dehors. En face du soleil, il dit à Hachem, merci mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Il dit Rachi, vous croyez que c'était que ça? Regardez les combines, comment ils sont belles. Vous savez que le soleil guérit. Ce jour-là, le soleil, il a guéri son brite. Tout de suite après, il n'avait plus rien. Et parce qu'il a accepté ça, Dieu il a dit, t'as accepté, maintenant je vais te faire kiffer. Et il lui emmène les 3 Melachim. Il a dit, sauf, je peux faire recevoir des gens chez moi à la maison. Parce que tout le travail, des fois, c'est Vehu Yoshev. Des fois, c'est que s'asseoir. Et accepter la situation. On ne te demande rien. Rien d'autre. Accepte la situation où Akadosh Baruch Hu t'a mis. Ça s'appelle s'annuler. Il a attendu son temps pour avoir son moment. Exactement. Et tout, mais tout le but, ça a été pour ça. Pour accepte. C'est là-bas que tu dois être. Si Hachem t'a mis là-bas, c'est là-bas que ça doit être. Tu dois être là-bas, tu dois visionner là-bas, c'est tout. Et tout le secret de notre paracha et de la Brit Mila, c'est ça. Et grâce à Avraham Avinu nous a dit à 8 jours, on se débarrasse tout de suite de ça. C'est pour cela que c'est très important de faire toujours une Brit Mila le plus tôt possible. Parce que chaque seconde qu'on l'a, c'est très grave. Donc tout de suite, le plus tôt possible, c'est toujours le meilleur, le top niveau. Et au moment où tu enlèves le prépuce, tu es propre Kadosh à Kadosh Baruch Hu. Et là, tu peux commencer à servir Hachem sans problème et sans bilboul. Donc il dit Rabbi Nachman, en vérité, il y a une circoncision spirituelle, pas que matérielle. Il y a la circoncision matérielle d'enlever le prépuce, mais la circoncision spirituelle, c'est quoi? C'est enlever les bilboulim. Quand tu restes avec, pourquoi Hachem m'a fait que ça? Et qu'est-ce que je lui ai fait? Et pourquoi Hachem me punit? Et pourquoi je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire? Et pourquoi Dieu ne m'envoie pas ce que j'ai besoin? Et pourquoi Dieu ne m'ouvre pas les portes? Et pourquoi tout ça? Ça, c'est le prépuce. Tu as encore ton prépuce, tu n'as pas fait encore la Brit Mila. Tu sais c'est quoi la Brit Mila? C'est tu coupes le prépuce, mais pas complètement, vous savez. Dans la Brit Mila, on ne coupe pas tout le prépuce. On coupe 3/4 de prépuce et 1/4, on le plie ou on le garde. Pourquoi? Parce que on le tourne. Pourquoi? Parce que c'est quoi le secret? C'est pas d'enlever. C'est pas d'enlever les problèmes. C'est de le vivre avec, de savoir qu'on peut servir Hachem même avec. Si j'arrive pas à étudier aujourd'hui, que j'ai l'habitude d'étudier, ça fait 16 ans. Alors, normalement, je dois faire du mauvais sang. Eh ben non. Hachem, il a décidé aujourd'hui,
tu n'étudieras pas. Alors tu feras quoi? Tu le sers, Hachem, en acceptant cette situation et en essayant d'être le meilleur possible dans cette situation. C'est comme un monsieur qui a l'habitude d'être dans le palais de roi, de servir le roi. Alors c'est un kiff. Mais le jour où le roi, il va faire pipi, et il rentre dans les toilettes, il voit que les toilettes sont sales. Il apporte, il a dit, oh, tu peux venir s'il te plaît, nettoie-moi ces toilettes. Et lui, d'un coup, il nettoie les toilettes, il dit, t'imagines ce que je suis en train de foutre là? Je nettoie les toilettes, la pisse du monde. Mais espèce d'imbécile, ne regarde pas ce que tu fais, regarde qui t'a ordonné. C'est le roi en personne. C'est les toilettes du roi. Le roi avait besoin de toi là-bas parce qu'il n'y a personne d'autre peut descendre en bas. Il dit, Rabbi Nathan, vous voulez savoir pourquoi Dafka, vous tombez? Vous tombez parce qu'il n'y a personne d'autre qui va aller là-bas dans ces péchés-là. C'est que vous qui veulent aller dans ces péchés-là, en fait. Les tzadikim qui sont assis dans les yeshivot jour et nuit, eux, ils ne veulent pas descendre là-bas. Ils ne veulent pas me glorifier dans les péchés. Si vous fautez, c'est parce que vous, votre neshama, il sait que vous avez une force d'aller là-bas et de trouver Hachem là-bas. Parce que les autres, ils ne veulent pas se salir. Nous, on est prêt à se salir pour Hachem. Mais il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Que là où je serai toujours avec Hachem. J'accepte la situation. Je continue à être joyeux. Et tout avec de la émouna. Et c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. C'est ça la vraie histoire d'Avraham Avinu. Voilà, mes amis. En fait, c'est... Ça ou pas? C'est l'école Astara. Vadaï. La chanson, c'est là. Exactement. Bevadaï, Gam Sham, Nimsa Shem Idbar.